Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du fuchsia au crochet. Donc dans cette partie on va faire les bourgeons, les petites feuilles, les petits bourgeons de feuilles et bien sûr l'assemblage des tiges. Donc pour le faire je vais utiliser du fil de coton blanc, du fil de coton vert, du fil de coton bordeaux, du fil de fer, une pince coupante, une paire de ciseaux, une aiguille pour camoufler mes fils, un peu de ouate et pour crocheter je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc on est parti. Alors pour le bourgeon on va commencer avec un nœud magique et dans notre nœud magique on va faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud. Alors là, je vais directement passer mon fil à l'extérieur. Et on va faire une maille coulée. Pour le deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, soit un total de 12 mailles serrées. Donc 2, 4, 6. 8, 10 et 12. Et on termine avec notre maille coulée. Je vais couper légèrement mon fil ici. Pour notre troisième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 12 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 12 mailles serrées. Pour notre quatrième rang, on va faire 6 diminutions. Donc là c'est pareil, je vais vous laisser faire vos 6 diminutions. Donc avant de faire notre maille coulée, on va juste piquer ici et on va prendre notre fil blanc. On le place et on fait notre maille coulée. Pour notre cinquième rang, donc on n'oublie pas de prendre nos fils et on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 12 mailles serrées. Donc là c'est pareil, je vous laisse faire vos 2 mailles serrées dans chaque maille. Pour notre sixième et septième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, donc 12 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 2 rangs de 12 mailles serrées. Pour notre huitième rang,
on va faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on termine avec notre maille coulée. Pour notre 9e rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Ce qui va nous faire un total de 12 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 2 mailles serrées dans chaque maille. Pour notre 10e rang, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2. Et on va faire notre rang complet en faisant 3 mailles serrées, 2, 3, 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, 1, 2, 3, et 2 mailles serrées dans la même maille. Et on termine avec notre maille coulée. Pour notre 11e, notre 12e et notre 13e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 15 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 3 rangs en faisant 15 mailles serrées. Pour notre 14e rang, on va faire 3 mailles serrées, 2, 3, une diminution. Trois mailles serrées, une diminution, et notre dernière fois, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution. Et on termine avec notre maille coulée. Pour notre 15e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit 12 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 12 mailles serrées. Pour notre 16e rang, on va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. On va le faire 4 fois au total. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution.
Et on termine avec notre maille coulée. Donc maintenant, on va préparer un fil de fer et du rembourrage. Donc j'ai tiré un peu sur mon fil, je mets en attente. J'ai mon fil de fer et j'ai mon rembourrage. Donc on va venir rembourrer le fond pour commencer. Et maintenant, je vais venir placer mon fil de fer et le faire sortir par le centre de mon nœud magique. Donc on essaye de tourner pour percer notre rembourrage. Voilà. Et quand c'est fait, vous finissez de rembourrer. Donc là, c'est pareil, je vais vous laisser finir de rembourrer. Donc pour notre dernier rang, une fois qu'on a rembourré, on va venir faire 4 diminutions. Une, deux, trois, et la dernière, 4. On termine bien évidemment avec notre maille coulée. Et là, on va faire une maille en l'air et on va couper notre fil en laissant une petite longueur. Donc là, si on retrouve le centre, on va venir finir de rembourrer. Donc je vous laisse faire la même chose. Quand vous avez fini de rembourrer, vous passez votre fil dans une aiguille. Comme ceci. Et là, on va passer dans nos 4 mailles. Et à la fin, on va serrer. On va faire un nœud coulant. Ensuite, on repique au milieu. On ressort, vous voyez, à ce niveau-là. Là, on va venir faire un petit tour. Pour marquer un peu plus notre rétrécissement. On serre un petit peu, pas trop, pour pas venir chercher notre pointe ici. Et après, on redescend et on s'arrête ici. Et on fait pareil. Voilà.
Donc maintenant, je rentre à l'intérieur. Ici, je vais prendre un bout de ma maille et je vais venir faire un nœud coulant. Tac. Et là, je pique. Et je peux couper mon fil. Donc maintenant, on va prendre notre fil vert. On va venir faire un nœud coulant. Toc. On va venir rouler ici une petite épaisseur. Et on va descendre. Donc là, je vais changer mon fil de côté. Le long de notre tige. Donc, vu que j'ai déjà fait un modèle, je vais à peu près mettre, vous voyez, au même niveau mon fil de tige. Donc, je vous laisse descendre le long de votre tige également. Donc, je vous dis à tout de suite. Et quand vous avez atteint la longueur désirée, on va faire 2 nœuds coulants. Voilà, je vais couper mon fil. Donc, pour le modèle, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait 5, dont un petit peu plus petit et avec un vert différent. Donc maintenant, on va passer à la petite feuille bourgeon. Donc là, je vais faire une chaînette de 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas dans la première, mais dans la deuxième, je fais une maille serrée. Ensuite, je fais une demi-bride, 3 brides, une, 2, 3, 2 demi-brides, une, 2, et dans la dernière maille, je fais une maille coulée. Et maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. Une, alors j'essaye d'attraper mon fil en même temps ici, 2 et 3. Je refais une dernière maille en l'air et je coupe mon fil. Donc voilà pour la petite feuille bourgeon. Donc pour mon modèle, j'en aurais fait un total de 12 en comptant le modèle. Alors pour l'assemblage, j'ai déjà préparé une branche. Donc j'ai pris mes petites feuilles bourgeons ainsi qu'un de mes bourgeons de fleurs et
j'ai pris mon fil Bordeaux. Donc là, je vais faire un petit nœud coulant. Je vais venir placer directement mon nœud ici. Et maintenant, je vais passer à l'intérieur mes 2 feuilles. Donc, vous voyez ici, bon, je vais essayer d'attraper le petit fil vert là. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, hop, je tire pour les coincer. Et là, je vais venir juste pour l'instant enrouler là où il y a mon vert. Donc là, vous voyez, j'ai laissé un écart. Et à ce niveau-là, je refais un nœud coulant. Donc là, je vais déjà couper le surplus de fil. Et maintenant, je vais venir prendre les 2 autres branches que j'ai préparées. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre une, déjà pour commencer. Et là, on va venir faire un nœud coulant. Tac. Et on prend la deuxième. Et on va refaire un nœud coulant. Donc vous voyez, à ce stade, j'ai placé mes 12 feuilles bourgeons. Et maintenant, je vais venir rouler mes 3 parties ensemble. Alors toujours avec mon fil Bordeaux. Et maintenant, je vais descendre une longueur, vous voyez, comme ceci. Donc là, ça va nous donner à peu près en bas de mes fils de fer ici. Donc, je vais vous laisser faire la même chose. Donc, quand vous arrivez à la hauteur, on va tout simplement faire un nœud coulant. Alors, comme on va couper notre fil, parce que du Bordeaux, on va en avoir besoin après, on va faire double nœud coulant pour pas que ça s'en aille. Donc là, on a fait notre base de bourgeons. Donc là, vous remarquerez qu'il y en a toujours un que j'ai pas encore placé. Je le placerai bien évidemment dans la prochaine vidéo. Donc pour le bourgeon de fleurs et les petites feuilles bourgeons, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.